Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. C'est Gaël, bien heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de pratique du micro. Eh oui, qu'est-ce qu'un micro-trottoir? Comment en réaliser un? À quoi ça sert? Comment s'en servir au mieux pour son antenne? Bref, je vous donne toutes les astuces dès maintenant dans Apprenez la web radio. Allez, on y va? Alors un micro-trottoir, comme son nom l'indique, eh bien c'est tout simplement le fait de prendre votre micro préféré, par exemple un truc comme ça, et ensuite eh bien vous allez tout simplement interroger des gens dans la rue, dans les endroits où ils sont. Alors choisissez toujours un endroit où les gens sont disponibles pour vous parler. Par exemple, vous allez les chercher, par exemple, je ne sais pas moi, dans la rue. Hein, ils sont en train de se promener, etc. Allez dans la rue. Vous allez pouvoir peut-être aller à la sortie des écoles, d'accord, pendant que les gens attendent leurs enfants à l'école. Eh bien là, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez aller à la sortie d'un film de ciné. Vous pouvez, voilà, n'allez pas, par exemple, dans un moment à l'entrée d'une bouche de métro, par exemple, et interroger les gens qui rentrent. Là, ils sont pressés. Par contre, les gens qui sortent, hein, vous remarquerez, eh bien, ils ont beaucoup plus le temps parce qu'ils savent où ils en sont en termes de timing et tout ça. Donc, certains vous répondront. Et je pense que ça, voilà, c'est important de savoir comment et quand récupérer l'information. Ne faites pas ça en plein périph', par exemple. Vous êtes bloqué dans le périph' depuis une demi-heure. Vous dites, oh bah, j'ai le temps, clac, je pose ma bagnole, et en plein milieu du périph', vous frappez aux fenêtres, toc toc, bonjour, est-ce que je peux vous poser des questions, c'est taradio.com, machin, truc. Là, non, ne faites pas ça, parce que c'est pas sécuritaire du tout, d'accord? Les gens ont le temps de vous répondre, mais c'est pas sécuritaire. Ne vous mettez pas en danger pour votre passion de la radio, d'accord? Parce que dans ce cas-là, vous dites, je vais mettre un gilet jaune, comme ça, on va me voir. Seulement un gilet jaune sur le périph'. Dans un embouteillage, on vous envoie quand même l'armée, on vous envoie également les tanks, on vous envoie des CRS, et en plus, si vous avez un drapeau français dans votre voiture, les flics vous arrêtent, hein, c'est clair, voilà, on est quand même le seul pays où quand tu as le drapeau du pays dans ta voiture, on t'arrête. C'est pas beau quand même, hein, quel beau pays. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, voilà, le micro-trottoir, c'est important, et il faut faire ça au moment où les gens sont réceptifs, et le moment où vous n'êtes pas en danger non plus. D'accord ? Ok, bon, ça c'était la première chose. Alors, quelle est l'utilité d'un micro-trottoir? Moi, je vois deux axes. Le premier, évidemment, purement antenne, c'est-à-dire qu'un micro-trottoir, c'est une succession de témoignages qui vont être faits sur un thème donné par rapport à des questions que vous allez préparer. Et donc, forcément, vous allez avoir plein de réponses par rapport à ces thèmes puisque vous allez interviewer plein de personnes. Du coup, vous allez avoir un instantané, entre guillemets, de ce que pensent les gens à tel endroit, à tel moment, pour telle chose. D'accord ? C'est important. Pourquoi est-ce qu'il faut situer les choses quand vous serez à l'antenne? Parce que si vous parlez de délinquance dans le 16e arrondissement ou dans le 92, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses que si vous parlez de délinquance, par exemple, dans le 20e ou dans le 18e arrondissement de Paris. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Les gens ne vivent pas la même chose, ils ne vivent même pas dans la même France. D'accord? Si vous parlez de la mer, par exemple, vous parlez de la mer à un Breton, d'accord, hein, et vous parlez de la mer à un type de la Creuse ou de Strasbourg. Le type de la Creuse ou de Strasbourg vont être là et vont dire oui, la mer c'est génial, lever de soleil, coucher de soleil, etc., etc. Les petits poissons qui flottent sur l'eau, les grosses bouées bananes géantes tractées par un bateau, bref, c'est du loisir, c'est du plaisir. Même certains Parisiens qui vont en Bretagne, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais ils se plaignent de la mer qui se recule de temps en temps. Ça s'appelle la marée. Ça permet la vie de la planète quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on a beau mettre des arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux pour dire à la mer interdiction de te retirer pendant que les touristes sont là, elle se retire quand même, elle fait ce qu'elle veut et elle les embête bien. Tant mieux. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà. Donc, vous voyez, si vous demandez ça à un type de la Creuse ou même de Marseille, à la limite, hein, on va vous dire essentiellement, la mer, c'est pour le loisir. Maintenant, si vous êtes, je ne sais pas moi, au cœur de la Bretagne et tout ça, on vous dira la mer, c'est les brins, c'est le vent, c'est les tempêtes, c'est les quotas de pêche, c'est les bateaux qui démarrent pas à 3 heures du mat, etc., etc. D'accord? C'est la mer du travail dans ce cas-là. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de situer les choses parce qu'on va pas vous dire la même chose si vous êtes d'un point à un autre. Et donc, si vous faites un micro-trottoir sur par exemple, Valérie Pécresse dans le 92 et si vous faites ce même reportage sur Valérie Pécresse par exemple dans le Nord, eh bien il y a des chances que vous n'ayez pas les mêmes résultats du tout. Donc c'est important aussi de situer géographiquement l'endroit où vous êtes. Un micro-trottoir, effectivement, si vous êtes en local, par exemple moi je suis au cœur de la Bretagne, j'ai une radio locale on va dire, et donc je vais aller faire du local dans, voilà, je vais aller dans mes rues et tout ça. Maintenant si vous êtes une radio nation ou une web radio qui n'a pas d'empreinte géographique, eh bien il est intéressant dans ce cas-là de faire un micro-trottoir de temps en temps, un à Lille, un à Amiens, un à Strasbourg, on en parlait, un à Tourcoing, un à Bourges par exemple, etc., etc. Voilà. Donc
ça permet, avec des correspondants locaux et tout ça, d'avoir des sons différents. Et du coup, eh bien, les gens gardent l'impression que vous vous intéressez aussi à eux et donc ils s'accrocheront plus facilement à votre radio. Donc le micro-trottoir, ça sert à la fois pour donner une image précise à votre antenne, hein, d'une situation, d'un thème donné, et puis ça sert également, et ça c'est le deuxième axe, parce que moi je réfléchis toujours comme ça, il faut bien sûr un axe antenne, mais il faut aussi un axe communication. Et avant de vous parler de la com, bah, je voulais simplement vous glisser cette petite information que vous connaissez peut-être parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans les grands médias, hein, les grands médias papier, Le Monde, Ouest France, ou pourquoi pas à la télévision, on vous dira toujours, quand tu investis dans un projet, il faut toujours investir 1 pour 1. C'est-à-dire, si tu dépenses 1000 euros dans ton projet, par exemple table de mixage, micro, etc., tu dépenses 1000 euros en com. D'accord? À chaque fois que tu investis 1 euro dans un projet, il faut investir le même montant en com. Si tu mets 1 million d'euros dans ton projet, tu mets 1 million d'euros dans la com. C'est comme ça qu'on fait sortir les projets. D'accord? Un projet qui sort, par exemple, qui est très bon, d'accord, mais qui ne communique pas, il y aura assez peu de gens à l'avoir. Par contre, un projet plus médiocre, mais qui communique très bien, eh bien tout le monde va l'avoir, d'accord? C'est comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société de communication, et si les gens n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas choisir votre projet, tout simplement. Donc ça, c'est pour la com. Alors comment on s'en sert, nous, pour l'antenne? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un micro-trottoir, vous allez croiser beaucoup de monde en peu de temps, d'accord? Donc forcément, pendant que vous êtes là, vous serez vu, vous serez représenté, vous serez perçu, d'accord? Les gens vont répondre à vos questions, ils vont vouloir entendre la réponse des autres, même ceux qui ne donneront pas de réponse, vous demanderont de quelle radio vous êtes et tout ça. Hop, flyers, systématiquement. Ou paf, directement, vous leur mettez un sticker, ça, hein, c'est au choix, mais là, ils risquent de mal le prendre. Mais dans le principe, hein, voilà, vous avez compris, c'est important toujours de communiquer. Vous rappelez également dans le speak animateur, bah tiens, on était à tel endroit, telle place à 18h, si vous étiez dans le coin, peut-être que je vous ai interviewé d'ailleurs. Allez, on écoute maintenant, voici les questions, on a choisi tel thème. D'accord? Et donc ça permet à la fois d'habiller son antenne, mais aussi de se localiser et donc forcément de laisser une empreinte locale. Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, troisième et dernière partie, on va dire, comment est-ce qu'on fait pour faire un bon micro-trottoir? Eh bien, d'abord, il vous faut un matériel. Alors, vous pouvez très bien utiliser votre smartphone. D'accord? Je vous ai déjà montré comment on peut faire et comment on arrive à avoir un son tout à fait correct pour les smartphones. Mais ça fait pas sérieux. Ah non, même pour une web radio, ça fait pas trop sérieux de présenter son smartphone. La qualité du son sera là, mais n'oubliez pas que là, vous êtes en face des gens. Hein, et donc, il faut quand même que ça fasse un peu pro, sinon ils auront du mal à répondre. En plus, un smartphone va prendre le son en global, alors que si vous prenez un enregistreur numérique, bon ça c'est un Zoom H1, mais sinon vous pouvez prendre, je ne sais pas moi, l'équivalent chez Tascam, même chez Sony éventuellement. Prenez pas un dictaphone, hein, ça fait vraiment pouilleux le dictaphone, d'accord? Là on travaille en radio quand même, il faut prendre quelque chose qui a un vrai micro derrière, qui a une bonnette et qui tient sur la bonnette, d'accord? La bonnette là elle tient, elle va pas s'envoler au vent. Alors pourquoi l'avantage de ce genre de micro? C'est que tout simplement il va prendre un son précis, clair et net. C'est-à-dire que ce son-là, quand je vais parler dedans, même s'il y a de la corne de brume et tout ça derrière, on va m'entendre. D'accord? On va entendre ce que je raconte. Et ça, c'est important parce que si vous prenez une sortie d'école, si vous prenez un endroit où ça passe beaucoup en voiture et tout ça, là, on va vraiment entendre les gens. On va aussi entendre un petit peu le bruit à l'extérieur, c'est normal, surtout celui-ci prend en XY, mais dans le principe, on va quand même prendre et entendre le son. Et moi, je l'ai utilisé beaucoup en manif, ou autre, hein, pour interroger les gens, pour voir, même si les gens crient, ça hurle et tout ça, on entend quand même super bien les gens, et du coup on a un son propre, plutôt constant, etc. Donc voilà, pensez-y, je vous dis toujours de faire en sorte que finalement la représentativité, le fait d'avoir, ça sert à rien, le fait que ça brille et tout ça, mais là, bon, vous êtes pile poil face aux gens, c'est quand même bien d'avoir un matériel un peu professionnel, à la fois pour la qualité du son, mais aussi pour donner du sérieux à votre antenne, d'accord? Donc je pense que ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est écrire ses questions. Alors en général, on prend un thème et on écrit 3, 4, 5 questions grand maximum, d'accord? Le but, c'est de toujours travailler sur le même thème. Hein, c'est par exemple si vous choisissez, vous êtes à la sortie d'un ciné, d'accord? Donc forcément votre thème ça va être le ciné, et là vous avez posé plein de questions. Par exemple vous êtes allé au ciné, vous sortez de la séance et vous dites bonjour, machin c'est pour ta radio, qu'est-ce que vous avez été voir comme film? Tac, d'accord? Première question. Deuxième question, je ne sais pas moi, est-ce que vous pouvez me raconter rapidement en 2 mots le film?
tac. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui n'ont rien compris au film. Hein. C'est toujours assez amusant. Voilà. Est-ce que vous allez voir d'abord d'habitude, est-ce que vous allez voir ce genre de film et pourquoi vous avez décidé d'aller voir ce genre de film, d'accord, etc., etc., etc. Donc vous allez prévoir des questions. Ne prévoyez pas de questions fermées. Une question fermée, c'est la réponse oui, non, vrai, faux. C'est ce qu'on appelle en programmation informatique du booléen, d'accord. L'information est vraie ou elle est fausse, c'est oui ou c'est non, etc., etc. D'accord. Hein, c'est allumé ou c'est éteint. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse parce que si vous posez votre question et que vous avez que des gens et des voix qui font oui, non, 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 oui, ah non, ah oui, ah peut-être oui. Ouais, c'est pas très intéressant. Alors que si effectivement ils vous disent bah il y a Leonardo DiCaprio, je crois, hein, et vous venez de le voir le film, ah bah ouais ça doit être ça. Vous voyez par exemple, hein, ça c'est pas tout à fait la même chose, d'accord. Donc on a des choses importantes comme ces fameuses questions. Il faut pas que ce soit des questions fermées. Toujours des questions ouvertes qui obligent une réponse fouillée de la personne. Ensuite, vérifiez toujours que la première question, les gens aient la réponse. D'accord. Ne leur dites pas 6 fois 3. Non, 6 fois 72, combien ça fait? Là, les personnes, vous allez les braquer. Déjà, première chose, il y a le stress du micro. Hein, quand vous allez donner votre information comme ça, donc, tout de suite, vous allez tendre votre micro, d'accord. Alors vous allez d'abord le mettre devant votre bouche, vous dites est-ce que je peux vous interviewer, machin, truc, etc. C'est pour ta radio, tout. Et la première question, clac, là vous appuyez sur l'enregistrement, ça enregistre et vous posez votre question. Ensuite vous tendez votre micro, vous récupérez, etc., etc. Donc il y a le stress du micro, le choc du micro, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Les gens sont pas habitués à ça, même si ça commence à se démocratiser. C'est pour ça que plus vous ferez de micro-trottoir, plus ce sera simple dans votre zone, d'accord. Donc c'est important, il y a ça. Donc c'est pour ça que s'il a la réponse, d'abord ça va le déstresser, ensuite ça va lui faire prendre confiance. Il va se dire ah bah ouais j'ai la réponse, super. Hein, c'est quoi votre nom par exemple? Ne lui demandez pas ça dans un micro-trottoir, mais comment vous appelez? Bah, tout de suite, j'ai la réponse. Ouf, quel âge vous avez? Vous commencez pas à poser la question, par exemple, quel âge ont vos enfants? Parce que de temps en temps, on est là, ouais, il est né en 2006, aujourd'hui on est en 2020. D'accord, bon, encore là, c'est des enfants jeunes, hein, d'accord. Mais c'est vrai que si vous aviez des enfants d'une trentaine, une quarantaine d'années, parfois, on sait en quelle année ils sont, mais on n'a plus forcément l'âge. Bref, posez toujours une question en premier auquel la personne a la réponse, ça la met en confiance et ça lui donnera envie de répondre aux autres questions, d'accord. Ok, bon, alors maintenant que vous avez votre question, vos questions, 3-4 questions et votre Zoom, vous descendez dans la rue. Et là, pareil, vous vous présentez, d'accord. Vous laissez tout le temps en enregistrement. Tout le temps, vous garderez que ce qu'il faut, évidemment, je fais confiance à votre déontologie. Okay. Donc, vous êtes là, vous expliquez rapidement, voilà, je fais un petit sondage, un petit micro-trottoir, c'est pour la radio, machin, truc, etc. Est-ce que je peux vous poser 3-4 questions? Le thème, c'est les présidentielles, par exemple, d'accord. Ok, donc là, si on part sur les présidentielles, première question qu'on peut poser, par exemple, c'est quels sont pour vous les thèmes importants pour cette présidentielle? Et donc là, ils vont vous dire, par exemple, c'est, je sais pas, l'insécurité, il y a le pouvoir d'achat aussi, c'est important ça, le pouvoir d'achat. Oh, et puis, il faut se débarrasser de tel président, hein, par exemple, d'accord. Donc, vous allez avoir des petites réponses comme ça, d'accord. Ensuite, vous allez avoir une deuxième question. Cette deuxième question, par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, qui est-ce que vous connaissez comme candidat actuellement déclaré? Donc là, on va vous dire, oh ouais, bon, il y a la mère Pécresse, il y a le père Jean Lassalle, il y a le machin, il y a le truc. Alors de temps en temps, ils vont dire, oh ouais, il y a l'autre guignol là, comment il s'appelle déjà? Ah ouais, machin, truc, etc., etc. D'accord? Attention, cette vidéo ne fait pas de politique. Hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez bien compris, vous allez avoir des réactions un peu à vif avec des gens, etc. Et des gens aussi qui vont vous dire, il y a pas Alf qui se présente, hein? Je crois, ah si, Alf doit se présenter. Il me semble l'avoir vu. Enfin voilà, vous allez voir que comme ça va vous permettre aussi de juger si les gens suivent la politique ou pas. D'accord, hein, par exemple, savoir si tel candidat a déjà abandonné ou pas, si tel candidat finalement s'est officiellement présenté ou pas, etc. etc. Donc ça vous donne aussi un panorama, d'accord. Ne choisissez pas vos questions au hasard. Troisième question que vous pourriez poser, par exemple, alors ne posez pas la question pour qui est-ce que vous voteriez, d'accord, parce que vous allez avoir les militants qui vont vous dire ah moi c'est Marine, moi c'est Zemmour, moi c'est Mélenchon, moi c'est Pécresse, moi c'est machin, d'accord. Là le militant d'accord, ça c'est pas très intéressant parce que ça veut dire que tout ce qu'il a, voilà, enfin la réponse c'est bien trop difficile. Vous allez avoir des gens qui hésitent. Ah ouais, j'hésite, je prendrais bien Zemmour, mais je suis de gauche. Excusez-moi, ma Rolex brille un peu là. Hein. Ça gêne pas au micro, ma Rolex? Ouais, voilà. Non, mais moi j'ai toujours voté PS, etc., etc. Vous voyez, hein, les gens sont comme ça, malheureusement. Hein. Attendez, on me call sur mon iPhone. Ah ouais.
Oui, ah bah ah oui, d'accord, ok. Excusez-moi, c'était mon Dyson. Ouais, parce que j'ai pas un aspirateur, moi j'ai un Dyson. Vous voyez, les gens sont comme ça, hein, ils veulent se péter, même au micro, il n'y a pas d'image, etc. Donc, vous voyez, ne demandez pas pour qui vous votez. En plus, demander pour qui vous votez, c'est presque illégal, puisque je vous rappelle que le vote est quelque chose de secret et qu'on n'est pas censé dire pour qui on vote. Donc, par contre, essayez de trouver quelque chose d'amusant en rapport avec ça. Par exemple, inverser la question pour qui vous ne voteriez jamais, par exemple, ou pour qui qui est présent, vous ne voteriez pas, d'accord? Donc là, je pense que ça peut être intéressant, parce que, ah, Macron, surtout pas. Zemmour, il a une tête à claque. Ah, Marine Le Pen, bah, après ce qu'elle a fait aux dernières élections présidentielles, surtout pas, vous avez vu, pas crédible, etc., etc. Donc vous voyez, là, vous allez avoir plein de commentaires avec des choses un peu personnelles à l'intérieur. Oh, Jean Lassalle, on ne comprend pas, il est mignon, hein, il est gentil, oh, puis il est drôle. Hein. Moi, je veux bien Jean Lassalle, un de famille, mais pas, je ne veux pas le voir pour les vœux du président à la fin de l'année prochaine. Vous voyez, hein, y a, chacun a ces trucs comme ça, et vous allez voir que c'est pas forcément lié à la politique. Donc vous allez avoir un côté un peu sympathie des gens, et vous allez apprendre plein de choses. Et puis à la fin, bah, petite question sur laquelle les animateurs à l'antenne pourront rebondir, par exemple, pour y poser la question sur le pronostic. Quel est votre pronostic pour 2022, donc, hein, qui va gagner, ou qui sera au second tour, etc., etc. Voilà. Donc, une fois que vous avez tous ces sons, que vous avez interrogé 15-20 personnes, etc., rapidement, hein, 10 peuvent suffire, hein, évidemment, eh bien, vous allez rentrer en studio. Vous prenez votre carte SD ou votre Zoom, vous le branchez directement à l'ordinateur, vous récupérez tous les sons, et là, vous prenez une de vos questions, la première de vos questions, d'accord? Et ensuite, eh bien, vous mettez toutes les réponses associées à cette première question. Alors, vous mettez un peu des choses représentatives. Parce que le problème dans les médias aujourd'hui, c'est que si vous lisez ou si vous regardez un média de gauche, par exemple, hein, eh bien, vous allez avoir que des choses disant bah moi, je voterai surtout pas pour Marine Le Pen, je voterai surtout pas pour Zemmour, je voterai surtout pas pour Pécresse, encore moins pour Macron, etc., etc. Si vous avez un média plutôt de droite, ils vont dire ah ben moi, je voterai surtout pas pour Mélenchon, je voterai surtout pas pour Taubira, je voterai surtout pas. Voilà. Et en fait, ben, même si vous avez récolté des choses, par exemple, tout le monde dit j'aime Emmanuel Macron, et que vous êtes anti-Macron, ben, vous allez avoir tendance peut-être à minimiser les trucs en mettant plutôt ah ben moi je vais voter Taubira, moi je vais voter Marcel Campion, n'importe qui. Hein, voilà. Donc voilà, c'est important, d'accord? Il faut respecter ce qui a été dit ici. Par exemple, vous avez 70% de gens qui vous disent qu'ils vont voter, je ne sais pas moi, Valérie Pécresse. Et ben dans ce cas-là, essayez de garder une proportion, qu'on ait l'impression en écoutant quand même que effectivement il y a quand même beaucoup de gens qui se déclarent pour cette candidate, d'accord? Hein, ouais, je prends pas Hidalgo parce que je veux pas que cette vidéo tourne un peu à la comédie quand même. Mais dans le principe, vous avez compris, essayez de respecter ce qu'on vous a dit. Alors je sais que malheureusement, les médias traditionnels aujourd'hui ne respectent absolument plus ça. Je vais vous donner un truc tout simple. Depuis plusieurs mois maintenant, les instituts de sondage sondent les Français pour savoir quelles sont les choses qui les intéressent dans la campagne présidentielle. Et tout le monde, et ça arrive largement en tête avec plus de 45%, c'est le pouvoir d'achat. Or, quand on écoute ce qui est dit dans les interviews des futurs candidats ou des candidats, eh bien en fait on se retrouve avec de l'insécurité, de la délinquance, etc., etc. Mais tout ça, ça arrive tout en bas, de 8 ou 9e position dans la préoccupation des Français, parce que les médias sont totalement déconnectés, ou parce que, en fait, parler du pouvoir d'achat, ça parle aussi de l'économie, ça parle aussi eh bien, de la relocalisation des usines, ça parle de plein de choses, et ça, les médias veulent pas en entendre parler, parce que qui est le patron des médias? Vous avez des Bolloré qui ont des usines en Chine, en Inde, au Pakistan et ailleurs. Vous avez des Bouygues qui ont des machins, des trucs à gauche à droite. Vous voyez, en fait, donc là, on se rend compte il y a des conflits d'intérêts entre ce que pensent les Français et ce qui passe à l'antenne. Et donc, forcément, on maquille ce qui passe à l'antenne. Alors, on va éviter ça, d'accord? Donc, essayez, vous, d'avoir une déontologie, contrairement à certains médias ou journalistes. Hein. Tout le monde ne le fait pas, heureusement, hein, je vous le dis. Donc voilà, essayez de garder ces proportions. Si effectivement la majorité des gens, même si vous êtes anti-Le Pen, vous dit moi c'est Le Pen ou Zemmour, ok, d'accord, bon, pas d'accord, mais bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça, hein, mon petit Mélenche, il restera de côté. Hein. Voilà, bon, là je précise que dans tout ce que je suis en train de vous dire, j'essaye de prendre un peu tous les candidats, tous les bords, hein, parce que je ne veux absolument pas communiquer mes envies personnelles, mais dans le principe, vous avez bien compris qu'il faut être le plus neutre possible par rapport à l'information que vous avez eue, d'accord? Donc ça c'est important. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous posez la deuxième question et ensuite vous prenez les réponses de la deuxième question, etc. Alors attention évidemment, si vous avez trop de questions, ou plutôt des questions avec des réponses trop longues,
et que vous voulez en mettre beaucoup, hein, il faut qu'un micro-trottoir, 1 minute 30, 2 minutes au maximum, une fois monté, ce soit terminé, d'accord? Donc ne prenez pas des choses où les gens parlent pendant 20 secondes pour ne rien dire, d'accord? Prenez des choses importantes. Mais quoi qu'il arrive, il faut bien faire attention à ça, c'est-à-dire que eh bien, si jamais les réponses sont trop longues, eh bien, tous les 3 réponses, 4 réponses, reposez la question, d'accord? Si c'est juste pour dire, bah tiens, par exemple, si pour la question, qui est-ce que vous connaissez comme candidat, il y en a déjà une dizaine, un peu plus, qui sont présentés. Donc forcément, ça va être long, d'accord? Dans ce cas-là, vous allez passer peut-être que 3 ou 4 personnes. Dans ce cas-là, au milieu, paf, vous coupez et vous reposez votre question, d'accord? C'est important pour le rythme, parce que aussi, il faut savoir que les gens qui vous écoutent le matin ou ailleurs, ils vous écoutent, ils ont un poste de radio, par exemple, posé dans la cuisine, puis après, ils vont dans la salle de bain se brosser les dents, puis ils reviennent, et le sondage est peut-être encore là, mais ils savent plus de quoi vous parler parce que vous avez changé de question, etc. Donc, il faut sans cesse rappeler pourquoi et à quoi répondent les gens, etc. D'accord? Donc, pareil, le format, au total, je pense, 1 minute 30, 2 minutes, pas plus, peut-être 2 minutes 30, évidemment, si c'est des choses très importantes, mais voilà, c'est important. Et ça, vous pouvez en faire tous les jours, plusieurs par jour. Alors, vous pouvez aussi, si vous trouvez des gens sympas, par exemple, préparer 3-4 micro-trottoirs, et puis bah, poser vos questions, et après, vous faites un dérochage global quand vous y êtes, hein, d'accord? C'est important, vous pouvez donc faire tout ça, c'est important. Ok, bon bah voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Il y a une chose qui est importante, donc pas de questions fermées, hein, pas de questions fermées, je vous l'ai déjà dit dans différentes vidéos. Questions fermées, c'est oui ou non, vrai ou faux, 1 ou 2, allumé, éteint. Voilà, un booléen, comme on appelle ça en programmation informatique, mais évitez ces questions. Parce que si vous posez la question, c'est est-ce que vous connaissez par exemple Emmanuel Macron? La réponse va être, donc vous allez la poser, puis vous allez oui, non, non, oui, oui, non, non, oui, 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 non. Je veux dire, quel est l'intérêt de ce genre de choses? D'accord, hein, par exemple, est-il vrai que la Lune est ronde? Oui, non, non, oui, oui, non, non, oui. Bah, aucun intérêt aussi, d'accord, hein, maintenant, eh bien, vous pouvez toujours poser la question, que pensez-vous de la théorie de la Terre plate, par exemple, hein? Ben là c'est autre chose. Ah, c'est des bouffons ceux qui pensent ça. Bah écoutez, moi je suis jamais allé dans l'espace, je peux pas vérifier, hein. Et puis vous avez les autres, bah ils ont raison, hein. Voilà, donc vous allez avoir différentes réponses. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, c'est important. Je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à faire des micro-trottoirs. N'hésitez pas également, par exemple, à m'envoyer des extraits de micro-trottoirs pour que bah, je puisse vous dire si je pense que c'est pas mal, si ça va bien, etc. Et pourquoi pas, carrément, eh bien, échangez-vous de radio en radio vos différents micro-trottoirs. Ça peut vous donner du contenu. Voilà, moi je pense que ça peut être une bonne idée. Bon, eh bien voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. J'ai peut-être oublié des trucs, mais je pense pas. Et puis bien évidemment, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Apprenez la web radio. Haha.